Soyez tous les bienvenus ce soir. Amen. Soyez tous les bienvenus. Le Seigneur est grand et sa miséricorde dure à toujours. Il nous a permis d'être ici ce soir, de consacrer cet instant, ce moment pour dédier cette belle soirée en lui, hein, qu'on puisse consacrer un petit instant. On ne va pas non plus tarder, hein, mais qu'on soit tous unis dans la présence du Seigneur, qu'on soit tous unis dans la louange, qu'on soit tous unis dans la prière. Amen. Donc on va prier un instant, on va remercier le Seigneur pour cette belle occasion encore qu'il nous a donnée. Amen. Donc je vous invite, frères et sœurs, à commencer cette prière. Seigneur Jésus, nous sommes ici devant ta présence. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur. Merci car tu es grand, Seigneur Jésus. Merci pour nous avoir permis, Seigneur, d'être ici pour t'adorer, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus, pour écouter les conseils que tu nous donneras ce soir. Merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur qui sont ici présents et ceux qui viennent en chemin. Seigneur, garde-le, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, merci. Amen, amen. Alléluia. On va lire les psaumes numéro 27. Le psaume numéro 27. Lisons le psaume numéro 27 d'une façon alternée, en alternance. Tous ensemble. Vous l'avez trouvé? Amen. Lisons. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée s'écampe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Car il me protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme quand on a soif, on a un verre d'eau fraîche. C'est vrai que ça fait du bien à lire la parole du Seigneur. Je vous invite vraiment, frères et sœurs, de prendre un temps pour lire la parole de Dieu, pour pouvoir ressentir cette parole dans notre vie. Amen. C'est comme on a un oin, c'est comme si on était lavé, comme si on était. C'est un rafraîchissement pour notre vie. Amen. Donc, je voudrais tout d'abord qu'on puisse faire une prière pour la France. Amen. On a du travail en France. Le frère Ramiro et cette église, on est engagé avec l'œuvre missionnaire en France. Et
on a besoin de la prière de l'Église, aussi du soutien de l'Église. Donc, je voudrais tout d'abord prier pour l'Église en France, hein, pour les ouvriers qui sont déjà sur place, hein, chaque pasteur qui est dans chaque congrégation, et moi-même que je serai bientôt parti à Toulouse, mais aussi pour ceux ouvriers qui vont venir derrière, hein, pour prendre le relais, que le Seigneur fasse appel encore à des serviteurs pour cette œuvre magnifique. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici devant ta présence, Seigneur, et nous voulons t'adorer, t'honorer, Seigneur Jésus, avec nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es notre roi, Seigneur, tu es notre soutien, tu es notre secours, Seigneur Jésus-Christ. Dans cet instant, Seigneur, nous déposons devant toi la France, Seigneur. Oh Dieu, ce merveilleux pays, Seigneur, chaque habitant de la France. Oh Dieu, touche, Seigneur, le cœur de chacun, Seigneur Jésus, à travers tes serviteurs avec la parole puissante, Seigneur Jésus-Christ. Utilise notre frère Thierry, notre frère Sébastien, notre frère Ramiro, Seigneur, et moi-même, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour te servir, Seigneur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons à Jésus-Christ crucifié. Oh Dieu, dans cet instant, nous prions, Seigneur, pour chaque congrégation, chaque famille, chaque foyer ici représenté, Seigneur. Oh, à l'église ici à Paris, Seigneur, comme à Lyon, à Marseille, à Toulouse, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Seigneur, chaque coin de la France t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Peut vous asseoir un instant, frère. J'invite notre soeur Marie-Luz qui va nous diriger dans les louanges. Amen. Gloire au Seigneur. On va chanter Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Et on va le faire avec la foi, mais aussi avec la joie. Amen. La joie de son salut. Amen. C'est la joie que nous avons dans notre cœur. Et c'est quelque chose d'important. Amen. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans le profondeur de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Encore. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi
Alléluia. Merci Seigneur. Plonge-moi. Spise dans les profondeurs de ta joie. T'adorons Seigneur. Le désert de mon âme. Nous voulons voir ta gloire Seigneur. Alléluia. Mon âme réfléchit quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme réfléchit quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est réfléchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Alléluia. C'est bon d'avoir la joie de notre Seigneur dans notre cœur. Amen. On va chanter Abrite-moi. Abrite-moi, c'est la première chanson que j'ai appris ici. La première fois que je l'ai écoutée, je n'ai pas compris sa parole. Mais j'ai dit, oh, mais quelle belle chanson. Mais je ne sais pas qu'il avait dit. Mais je sentis quelque chose de spécial quand je l'écoutais. Et je sais, c'est la présence du Seigneur dans notre cœur. C'est sa présence que c'est spécial. Que s'agit dedans de notre vie, de notre cœur, de notre pensée. Et après, quand j'ai compris ces paroles, j'ai dit, oh, mais c'est spécial. Dis, abrite-moi, abrite-moi. C'est spécial de lui dire, Seigneur, tu es le meilleur. Tu es notre rocher, notre force. Toute notre vie se trouve en toi, Seigneur. Et je me confie en toi, seulement en toi. Amen. On va dire, abrite-moi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Parce que tu es ma force, Seigneur. Alléluia. Ton Père, je suis tranquille car tu es là.
suis tranquille, car tu es là. Je suis en Jésus, je me confie, il m'aide, force, calme et puissance en Jésus, en Jésus, je me confie, il me donne force, calme et puissance, même si, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta force, pour ta joie. Je me confie en toi Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, alléluia. Car tu es là, même si, oh alléluia, je le traverserai avec toi. Oh Seigneur, tu es ma force. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Encore, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi Seigneur. Malgré les circonstances, je compte sur toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par ta main puissance, même si traverserai avec toi, peur tout domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, oh même si, alléluia, je les traverserai avec toi, Père, tout domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios est ici. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ici Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici, je la sens dans mon cœur.
Sa lumière me réjouit, son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. Merci Seigneur. Je la sens dans mon cœur. Sa lumière me réjouit. Son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. Sa lumière me réjouit. Son esprit me vivifie. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans mon cœur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il est là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va se mettre debout un instant, frères et sœurs. Comme vous le savez, ce soir, c'est une culte de prière. Hein? C'est une journée dans laquelle on consacre pour prier les uns pour les autres, pour l'Église, pour nos besoins particuliers. Et c'est là que Dieu manifeste sa grâce, sa bonté, hein? Et Dieu fait des miracles. Amen. Lorsque nous sommes tous accordés, lorsque nous sommes tous unis pour prier à un sujet particulier. Donc cette soirée, je pense que, comme vous le savez bien, on a tous des choses en commun, tous des choses qui nous inquiètent, mais on est tous ensemble. Amen. Donc je vous invite ce soir, on va faire une prière pour tous nos besoins. Hein? Pour ceux qui ont besoin de quelque chose, ceux qui ont une maladie, un problème de santé, etc. Et je vous invite à avoir la confiance à cette assurance de que Dieu peut exaucer ce soir votre prière. Vous savez, ici, nous ne sommes pas des guérisseurs, on ne guérit pas les gens, on n'a pas des amulettes, on n'a pas des trucs. Non, c'est juste la foi en Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a cloué toutes les maladies au calvaire. C'est lui qui a cloué tous nos soucis au calvaire. C'est lui qui a fait tout le boulot. Nous avons juste nous adresser à lui avec les moyens de la foi. Et comme il est ici présent parce qu'on l'invoque, et la Bible a dit qu'il est là, même si on est 2, 3, un seul, lui il est présent. Et comme lui il est présent, il faut reconnaître qu'il est ici. Donc c'est ce qu'on vient de faire, on a invoqué le Seigneur, on l'adorait, on l'adore encore, on publie les louanges. Mais je voudrais bien que ce soir on puisse faire une prière avec cette assurance. Comme si vous l'avez en face de vous, le Seigneur. Et si vous l'avez en face de vous, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que direz-vous ce soir au Seigneur?
Donc je vous invite à fermer vos yeux et invoquer le Seigneur. Il est prêt. La Bible a dit qu'il est près de nous. Il est juste à côté de nous. Saisis le Seigneur ce soir et dis-le ce qui est au cœur. Dis-le quel est ton problème et tu verras la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Levons nos mains au ciel et prions ce soir. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici devant ta sainte présence parce que tu es là, Seigneur. Tu es le Dieu qui tu manifestes ta présence, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui est présent lorsqu'on t'invoque, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes avec cette ferme assurance que tu fais encore des miracles parce que tu es le même d'hier, d'aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Tu n'as point changé, Seigneur Jésus. Alors, comme tu n'as pas changé, nous avons cette confiance, cette assurance que tu produis encore des miracles, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons vu des miracles dans cette église. Nous avons vu ta main puissante, Seigneur Jésus, sur des frères et sœurs, Seigneur, qui étaient malades. Aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, oh, alléluia, Seigneur, nous prions. Tu connais chacun de nos besoins particuliers. Tous nos problèmes, Seigneur, tu les connais. Ils ne sont pas étrangers à ta présence, à ta connaissance, Seigneur. Et dans cet instant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous invoquons ton nom puissant, Jésus. Oh Seigneur, guéris. Oh Seigneur, c'est toi qui apportes la solution. Lorsqu'il n'y a point de solution, c'est toi la solution. Lorsqu'il y a peu de soutien, c'est toi notre soutien. Lorsqu'il y a des guerres, c'est toi notre refuge. Seigneur Jésus, ouvre notre yeux, Seigneur, que nous puissions te voir, Seigneur, que nous pouvons aujourd'hui constater que ta grandeur est que tu es grande, Seigneur Jésus, et ton immensité, Seigneur, et ton amour envers nous. Ton peuple, Seigneur, tu nous as rachetés à grand prix, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que tu nous as rachetés, Seigneur. Ce n'est pas pour nous mettre dans les placards. Tu ne nous as point achetés, Seigneur, juste pour nous mettre à côté. Tu nous as rachetés pour nous mettre à côté de toi, Seigneur. Et pour demeurer dans ta présence jour à jour, Seigneur. Merci pour ces rachats. Merci pour le prix que tu as payé à la croix pour moi, Seigneur Jésus-Christ, car je n'étais rien, Seigneur. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Peut vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons la confiance en lui. Amen. Nous avons la confiance en lui. C'est lui qui peut tout. Le Seigneur Jésus-Christ peut tout faire et refaire s'il le faut. C'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a la clé, c'est lui le seul digne, même d'ouvrir les seaux que les gens ne sont point dignes. Hein? Vous l'avez lu dans l'Apocalypse. Qui est le digne? Il n'y a qu'un seul digne. Assez digne de louanges, assez digne de gloire, à celui-là on adore. Parce que c'est à lui qui appartient la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. On va se mettre debout, on va avoir une petite réflexion ce soir. Je voudrais bien que on puisse partager un instant la parole du Seigneur. Le frère Ramiro, il est encore dans l'avion. Il est parti au Japon, comme vous le savez, à enseigner les pasteurs japonais. Parce que notre église est une église missionnaire. Hein? Si vous ne le savez pas, notre église, ici, nous ne sommes pas une petite église, nous sommes un réseau des églises missionnaires en plus. Donc, il est parti au Japon à enseigner les pasteurs japonais et aussi à prêcher dans la convention. Donc, on va le soutenir dans la prière, que le Seigneur l'aide. Hein? Amen. Qu'il l'utilise comme il le fait toujours, notre frère Ramiro, qui en aime beaucoup. Amen. On va ouvrir le livre de Genèse. Le chapitre 41, livre de la Genèse, le chapitre 41. On va lire deux textes, juste deux versets.
les versets 51 et les versets 52. Genèse chapitre 41, les versets 41, verset 51 et verset 52. Amen. Vous l'avez trouvé tous, frères et sœurs? Lisons tous ensemble. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Amen. On va prier, Le dit Seigneur, parle-nous ce soir. Et nous avons tous une partie dans cette prédication, nous avons une partie de responsabilité, mais on a aussi une partie qui revient chez nous, hein, parce que le Seigneur nous parle à tous. Mais que nous pouvons ce soir ouvrir la porte de notre cœur pour que ces paroles puissent rentrer. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jesús, yo te adoro, mi Señor, yo te adoro, Señor Jesús. Oh, tú eres santo, Señor Jesús. Oh, Seigneur, parle-nous encore, parle-nous, parle, Seigneur. Parle à ton Église, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de tes conseils, Seigneur. Oh, Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, utilise ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amen, amen. Peut vous s'asseoir, frères et sœurs? Pour ceux qui n'ont pas encore connu l'histoire de Joseph, était un homme, un garçon d'ailleurs, très aimé pour son père. Ah, je fais une petite parenthèse. Parce que son père, il n'a pas eu des enfants avec la femme qu'il aimait le plus. Donc il voulait une femme et cette femme n'a pas pu lui donner un enfant. Mais après, quand il avait plusieurs enfants, Dieu lui accorde un enfant avec ces femmes qu'il aimait. Donc évidemment, le fruit de cette relation était un fruit d'amour. Donc il aimait beaucoup à Joseph. Parce que c'était avec la femme qu'il aimait le plus. Donc, mais comme Joseph, il avait des frères à côté, hein, il avait ses frères aînés, il y avait quand même un sentiment d'envie, de haine envers son frère, de jalousie, etc., etc. Et nous constatons par la parole de Dieu que cet garçon, qui était d'ailleurs doté d'un don que Dieu l'avait accordé, hein, ce n'était pas un garçon comme les autres, c'était un garçon qui avait la parole de Dieu dans son cœur. Depuis son tendre enfance, il était à côté de son père. Et comment son père il avait vécu, parce que c'est ça ce qui est intéressant dans la Bible, que la Bible nous montre un exemple de toutes choses. Son papa était toujours fidèle à Dieu, alors ses enfants, ils étaient toujours fidèles à Dieu. Mais il y avait un qui était beaucoup plus proche que les autres, et c'était les frères, les dernières. On appelle les cadettes, c'est ça, non? Les cadets. Donc c'était le dernier fils. Les plus, moi, quand je me rappelle quand j'étais les seuls, les derniers dans ma maison. C'était ma mère quand il me présentait, elle me dit, c'est mon cadet, c'est mon cadet. Mais après, il est venu un autre frère. C'est fini. Alors quand ma mère, il était avec moi, parce que j'étais tout le temps depuis petit, j'étais toujours tout le temps avec ma mère. J'ai pris beaucoup de choses de ma mère. Donc quand il me présentait à ses copines, il disait, c'est lui, c'est le plus moche. Mais je savais que ce n'était pas sûr. Ce n'était pas vrai, parce que les autres disaient, non, mais il est mignon et tout. En plus, c'est moi qui avais un peu plus de nez que les autres. Donc, je savais évidemment que ce n'était pas ça. Mais j'étais content parce que moi, j'étais les tout derniers. Mais après, il y a eu mon frère, et voilà, c'était à lui toute l'attention. Mais bon, j'étais grand après.
Mais cette histoire m'a beaucoup touché parce que cet enfant, il avait un attachement à ses parents incroyable. Et leurs parents, ils étaient aussi attachés à eux, à lui. Et donc, cet attachement, il avait créé un petit peu de jalousie envers ses frères, qui d'ailleurs, ce n'étaient pas des petits frères, hein, c'était des gens âgés déjà. Donc, on voit que la jalousie de ses frères, c'était un peu bizarre d'être jaloux d'un enfant lorsqu'on est adulte. Parce que quand un enfant est adulte, il voit son autre petit enfant, il dit mais il essaye de les mettre les doigts dans les yeux. Les enfants, quand tu vois qu'un enfant plus petit, il essaye de lui faire du mal. Parce qu'il dit, c'est lui qui me pique l'attention de mon papa. Mais c'est pas, ça arrive. Mais ce n'était pas le cas avec Joseph. Ses enfants, les autres enfants de Jacob, ils étaient déjà des grands. Hein? Des hommes déjà. Et des hommes, ils étaient jaloux d'un enfant. Au point de la jalousie que la cerise du gâteau, c'est que ce garçon, Dieu avait mis sa main sur lui. Et quand Dieu met la main sur quelqu'un, mon frère, ma soeur, Dieu met la main. Personne ne peut y toucher. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Parce que la Bible a dit, ceux qui aiment, tout concourt au bien, hein, tout, même les choses mauvaises pour nous, qu'on pense que c'est mal. Oh là 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 là, je suis dans la détresse. Ben non. Tous ceux qui aiment Dieu, évidemment, il y a des choses qui concourent pour lui au bien. Toutes les choses. Donc cet homme, c'était garçon, il avait 17 ans. 17 ans, en plein adolescence. Et lorsqu'il avait 17 ans, on voit que au lieu d'être en train d'apprendre des choses avec son père, ses frères, ils n'aimaient pas beaucoup. Donc cet garçon, appelé Joseph, Dieu donnait des songes, il leur révélait des choses dans leur sommeil. Voilà ce que tu vas être, voilà. Alors il ne comprenait pas encore, hein. Peut-être qu'il avait 17 ans, il n'avait pas un âge assez mature pour comprendre des choses, mais il comprenait un petit peu de quoi s'agissait. Alors que, une fois ses frères, ils ont eu l'opportunité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de le tuer. On va le tuer. Oh là là, ça c'est notre chance. Regarde, il vient là comme un mouton. Ah, on va le tuer. Mais bon, la main de Dieu était avec lui. Et l'un des tueurs, on peut dire l'un des tueurs, il dit non, on ne va pas le tuer. On va le laisser en vie. Alors on va les vendre. On va les vendre, d'accord. Parce qu'on l'a jeté dans un puits. Et le puits était vide, heureusement, parce qu'ils disent non. Mais bon, le Seigneur avait vidé déjà le puits, hein, pour que celui-là reste en vie. Je dis tout cela parce que la vie de Joseph, moi je l'ai déjà parlé plusieurs fois et ça m'attire beaucoup l'attention. Mais ce que je veux transmettre ce soir avec l'aide du Seigneur, c'est que je voudrais que le Seigneur nous parle ce soir, c'est que malgré toutes ces circonstances, il y a deux aspects importants dans la vie de Joseph. C'est que Joseph était béni par Dieu. Hein. La Bible a dit, notre Père, comment c'est notre Père? Notre Père qui est dans les cieux. Hein? Que ton nom soit loué, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les ciels comme dans la terre. Et quoi d'autre? Mais avant, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous. Ah, voilà. Donc, le Seigneur Jésus, il est en train encore de rappeler dans l'être humain qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Et c'est de pardonner. Et le pardon, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le pardon, le mot pardon vient du latin pardonare, que ça veut dire tout donner. Et lorsqu'on donne tout, on donne tout. On ne peut pas reprendre. Mais ce n'est pas tout le monde qui pardonne. Parce que c'est une démarche En fait, le pardon, c'est une démarche des vaillants, des gens
Hein? Parce que si nous, on ne pardonne pas, on se met à l'auteur de celui qui t'a blessé. Par exemple, quelqu'un t'a offensé, et toi, tu vas l'offenser en retour, tout devient comme lui, offenseur aussi. Mais si toi, au lieu de l'offenser, tu le pardonnes, tu deviens supérieur. C'est dingue, hein? C'est incroyable, mais c'est ce que le Seigneur nous a appris tout le temps. Hein? Ah, Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur. Si, continue. Ah, que ton nom soit le. Oui, continue. Ah, mais pardonnez-nous. Comment nous pardonnons? Alors cet homme, Joseph, qui avait beaucoup de sujets, hein, c'était un dossier assez épais, gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une vie pas facile comme la nôtre. Hein? Moi, je n'étais jamais vendu. Moi, je n'étais jamais en prison. Mais même si j'étais en prison, même si j'aurais été vendu, ça ne serait pas pareil. Parce que ce n'est pas le cas. Mais cet homme-là, il a eu une expérience assez amère. Je trouve une trace d'amertume dans toute cette histoire. Parce qu'il a quand même vécu des choses terribles. Mais de l'autre côté, on voit que la main de Dieu était toujours sur lui. Et tout ce qu'il faisait, il y avait la bénédiction de Dieu. Donc, si la bénédiction de Dieu était sur lui, c'est-à-dire que lui, il avait pardonné immédiatement. Pourquoi? La Bible nous dit, si quelqu'un te blesse, la Bible dit, il faut pardonner combien de fois? 7 fois? 70 fois 7. 460 quelques. Ça veut dire une fois chaque 3 minutes. Donc si on doit pardonner une fois chaque 3 minutes, ça veut dire que si quelqu'un me blesse, les 3 minutes, la blessure n'est pas encore installée déjà. Mais je dois pardonner. Ah, c'est dur. Hein? Oh là là, 3 minutes pour pardonner. Mais 3 minutes, c'est ça. C'est une question d'attitude. Ce n'est pas une question de chiffres. Parce que si on va vers les chiffres, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, là, c'est une question d'attitude. C'est ce que voulait le Seigneur nous apprendre. C'est quelque chose d'attitude. Donc la vie de Joseph, il avait l'attitude. Parce que s'il n'aurait pas eu cette attitude, qu'est-ce qui aurait été passé? Il serait plongé dans l'amertume, hein, dans le désespoir. Parce que lorsque nous déployons, nous dépouillons de ce fardeau, de ce problème, hein, on me blesse, ok, attends, je vais te voir, je vais te demander pardon, on va arranger ça tout de suite. C'est ce que dit la Bible. Hein? La Bible a dit, si quelqu'un t'a fait quelque chose, va vers lui. Il y a une démarche, va. C'est pas viens. Va vers lui, c'est-à-dire je dois faire les premiers pas. Pas l'autre qui blesse, parce que celui qui blesse, peut-être qu'il est dans un état en bas. Hein? Peut-être qu'il est en train de tirer tout le monde. Mais moi, je veux vers lui. Hein? Une fois je fais ce geste, j'y vais vers la personne. Là, on comprend tout de suite l'attitude, la maturité, parce que ce n'est pas tout le monde. Il faut être mature. Parce que seulement une personne mature peut pardonner. Parce que l'autre dit, m'a blessé. On dit en espagnol, il a jeté la tétine. Quand un enfant, on le jette la tétine, il commence à pleurer. Mais c'est vrai. Hein? Pardonner, ce n'est pas pour tout le monde. Mais on doit le faire. Parce que quand on pardonne, on sort le mieux qu'on a chez nous. Ça veut dire qu'on se rassemble à Jésus-Christ. Parce que comme lui, il nous a tous pardonnés. On se rapproche à la nature de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu est amour, on doit
être, la Bible le dit, hein, Paul il disait, c'est imitateur de moi comme moi de Christ. Hein? Et moi je pardonne, donc pardonnez-vous les uns les autres. Je ne sais pas, je vous dis la vérité, je ne sais pas de tout ce qui se passe, parce que moi je ne voulais pas prêcher ça. Mais le Seigneur m'a mis tant. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te dégages de cette fardeau. Ah. Heureusement, je suis ici pour rien. Mais je vais continuer à prêcher. Alors cet homme, il avait cette fardeau? Non, Joseph n'avait point de fardeau. Joseph, il était léger. Ah, je vais à la prison. Bah, je vais à la prison, pas de problème. Le Seigneur est mon soutien. On vient le lire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on lisait tout à l'heure? À qui je raconte? Quand les méchants s'avancent contre moi, bah écoute, même s'ils viennent dévorer ma chair, vas-y, dévore la chair. L'esprit, il est déjà avec le Seigneur. S'il y a les méchants qui s'approchent de la gauche à la droite, c'est pas grave. Hein? Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Mais comment on peut avoir cette confiance? Mais tu n'as pas d'amertume dans ton cœur. Tu n'as pas de fardeau dans ton cœur parce que plus tu as des fardeaux, plus tu t'enfonces. Et plus tu t'enfonces, moins tu peux voir les ciels, moins tu peux voir les seigneurs. Même, tu ne peux même pas lever ta tête. Tellement tu es angoissé. Mais ce n'est pas le cas de Joseph. Donc il y avait, malgré toutes ces circonstances difficiles de Joseph, de cet garçon, il y a eu un espoir. C'est mes frères, c'est pas grave. Alors, on va sauter un petit peu plus. Et on voit que lui, après que toute cette histoire est finie, hein, il a sa famille, il nomme son premier enfant. Hein, intéressant quand même les noms, non? Manassès. Intéressant les noms. Il a fait quelque chose, il a dit, moi je vais faire un geste ici. Je vais écrire ça pour jamais l'oublier. Dieu m'a fait, hein? Joseph donne au premier-né à Manassé, car dit-il, m'a fait oublier toutes mes peines. Qui t'a fait oublier toutes tes peines? Dieu. Ce n'est pas moi-même que je vais oublier, parce que les pardons, ce n'est pas les motifs d'oubli. Si tu oublies, ça n'est jamais oublié, mon frère, ma soeur. Les pardons, ça n'oublie pas. On doit aller vers la personne. Et même si la personne a décédé, on va voir sa famille. Et si là, tu cherches quelqu'un et tu déposes ses fardeaux. Si tu ne trouves personne, tu vas vers Dieu, mais tu déposes ses fardeaux. Amen. C'est biblique, hein, ce que je suis en train de dire. Le Seigneur, il a pris notre peine. Il s'est mis à notre place. Il a dit, moi je prends ces fardeaux, moi je les porte. Je pardonne à leur place. Dieu nous a justifiés. Et pas parce qu'on était beaux gosses, non. Pas du tout. Parce que sa miséricorde est tellement grande qu'il a dit, moi, c'est moi qui prends sur moi. Il nous a laissé l'exemple. Il nous a laissé l'exemple. Et il y avait aussi un homme qui avait péché contre Dieu, et c'est sa femme qui avait dit, non, je m'en occupe de sa dette. Je paye sa dette. Dans l'Ancien Testament. Donc il ne faut pas chercher à gauche, à droite, à cacher. Non. Tu peux cacher tout ce que tu veux, mais tu vas toujours avoir cette fardeau. Je suis désolé, mais c'est la réalité. La Bible nous montre qu'il faut aller vers la personne, il faut faire les gestes, il faut faire la démarche, il faut être mature, il faut peut-être souffler s'il le faut, hein? Mais tu vas et tu déposes tout. Tu viens sans rien. Tu vas, tac, tac, mon frère, ma soeur, on va régler ça, tac, 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 ok, je te laisse ça ici, je pars avec mon esprit tranquille. Et c'est là qu'il y a la bénédiction de Dieu en abondance. Parce que tu es en train de faire comme Dieu t'a dit de faire. Ça veut dire que tu obéis les seigneurs. Alors, cet homme, il avait dit, Dieu m'avait fait oublier toutes mes peines.
Ce n'était pas moi-même que je vais les oublier, parce que tu ne pourras jamais les oublier. Oh, celui qui est blessé, reste blessé. Ah ben non, pas du tout. Lorsque tu rends ça au Seigneur, le Seigneur t'efface. Parce que sinon, ça n'a aucun sens, la sang du Seigneur, le sang de l'agneau qui nous lave de nos péchés, alors qu'on continue avec nos péchés. S'il a effacé, il a effacé. S'il a enterré, il a enterré. Nous sommes de nouvelles créatures, comme on dit l'Écriture. Oui, c'est possible. Dieu a un système assez important, assez intéressant. C'est que lui, c'est le seul capable d'effacer ce qu'il veut effacer. Il peut créer de rien, mais il peut aussi effacer de rien. C'est lui qui a le contrôle. Alors, c'est quoi le problème? On dépose, Seigneur, voilà ça. Je t'ai blessé depuis petit. Je t'ai blessé dans mon enfance. Je t'ai blessé par quelqu'un. Seigneur, là, aujourd'hui, je te dépose sur ce fardeau parce que ça va me tuer. Ça va m'étouffer. Ça va m'empêcher de grandir. Ça va, oui, c'est une espèce de maladie, c'est comme un cancer. Parce que ça carcomme tout à l'intérieur, ça bouge tout, ça bouffe tout à l'intérieur. Alléluia. Les premiers enfants, Dieu m'a fait oublier. Et lorsque Dieu te fait oublier, qu'est-ce que tu penses qui va se passer?